Hey tout le monde, c'est Arcrae. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. Dans cette première vidéo YouTube, je compte présenter ma chaîne YouTube, c'est-à-dire pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce qui m'a motivé et qu'est-ce que je compte y faire surtout. Ensuite en deuxième partie, j'aimerais vous présenter donc mon compte Clash of Clans et mon clan Clash of Clans également. Et enfin, en dernière partie, on abordera ensemble qu'est-ce que je compte faire sur cette chaîne YouTube et quels seraient les projets futurs qui pourrait y avoir. Donc, ma chaîne YouTube. Donc, c'est-à-dire que j'ai décidé donc de faire cette chaîne YouTube parce que ça fait un bout de temps déjà que je joue à Clash of Clans, que j'adore vraiment ce jeu, je suis un grand fan. Ça va bientôt faire un an que j'y joue. J'ai une petite expérience déjà sur le jeu, déjà sur tout ce que j'ai derrière moi. Donc c'est surtout sur ça que je vais faire mes vidéos YouTube. Je compte également faire des vidéos, donc c'est-à-dire des tutos de compos hein, comme de base. Donc plein de compos, donc c'est-à-dire que ce soit pour farmer, pour rusher ou même pour GDC et des compos selon tous les niveaux, hein, c'est-à-dire du plus petit HDV jusqu'au plus gros. J'aimerais sur cette chaîne aussi sortir à peu près une vidéo par semaine. Une vidéo classique, donc c'est-à-dire une vidéo normale à vrai dire, et peut-être si je fais après des vidéos annexes, ça j'en parlerai donc en troisième partie. Donc peut-être si je fais des vidéos annexes, les sortir en parallèle avec mes vidéos classiques, donc ça ferait pour moi minimum une vidéo par semaine, mais peut-être plus, selon le développement de la chaîne. Je me retrouve maintenant sur mon profil Clash of Clans, donc c'est mon village, donc je suis HDV8. HDV8 depuis peu, hein, ça fait même pas un mois je crois que je suis passé. Donc j'ai pas encore grand chose de maxé. Hein. Si je dois avoir les barbares et je suis en train de passer mes archers. Donc je suis un farmer, exclusivement farmer. Comme on peut voir sur mon profil, j'ai fait un rush en cristal. Mais c'était quand je suis passé HDV8, donc j'ai eu du temps où j'avais vraiment rien à faire. J'étais HDV7 maxé, aucune amélioration. Donc j'ai rushé cristal donc pour les gènes essentiellement et surtout pour avoir donc le quatrième ouvrier. Donc je suis farmer et comme je dis voilà, il fallait plus déjà les 100 millions d'élixir et les 100 millions d'or, je les ai fait. Et également j'adore donner, c'est-à-dire que j'ai déjà donné plus de 25 000 troupes et ce qui fait que j'adore donner parce que ça donne de l'XP un peu gratuitement et puis comme souvent je suis hyper actif. Donc j'ai fait plein d'attaques, donc j'ai mes ressources donc qui sont full et tout. Donc comme j'ai plus rien à faire, bah, souvent je donne. Et ça me rapporte beaucoup d'XP, ce qui fait que maintenant je suis niveau 80 pour un HDV8, donc ce qui est vraiment respectable. Ça fait un bon ratio je trouve. J'aime donner, je demande très peu. C'est-à-dire que par exemple là, si je veux mettre sur mon profil, vous pouvez voir que j'ai 179 dons pour 0 troupe reçue. Ça me gêne pas, je pense, j'aime pas trop avoir de troupes dans mon CDC, seulement pour me défendre, ou alors pour les GDC. Donc mon clan, c'est comme je l'ai dit, donc c'est Club Tagada, donc c'est un clan 6, donc un clan qui a vraiment pas mal d'expérience derrière lui. Il est composé donc exclusivement donc de personnes matures, c'est-à-dire que on sait rire, mais on sait également respecter les ordres et écouter quand le temps est venu. Par contre, le clan est constitué, pas exclusivement, mais il est constitué en masse donc de personnes adultes, c'est-à-dire donc qui travaillent. Et comme là, on est vraiment juste à la rentrée, c'est-à-dire que certaines sont encore en vacances ou d'autres reprennent juste le travail. Et c'est pour ça que c'est pour l'instant dur donc de tenir un profil actif sur Clash of Clans. Et c'est donc pour cela que là, en ce moment, le clan il n'est pas encore actif et il se fera vraiment sa rentrée donc dans 3 semaines à peu près. Donc c'est-à-dire qu'on reprendra les GDC, que on verra vraiment qui est inactif et on recommencera un peu à recruter. Donc si vous voulez venir, c'est super simple. Il suffit juste donc d'être HDV7 ou niveau 60 minimum. Il faut que vous maxiez vos HDV, c'est hyper important. C'est-à-dire que tout préma ne sera jamais accepté, même si
même si c'est un HDV fabuleux, ici les primes, ce sera pas accepté. Il faut être actif. On ne veut pas d'inactif. Il faut donner un minimum, c'est surtout si vous savez derrière si vous voulez être promu. Il faut essayer donc d'avoir un ratio positif, c'est-à-dire si on veut recevoir, il faut donner. Et en dernier, il faudrait aimer les gardes de clan, ça c'est au meilleur. Donc en termes de garde de clan, donc, comme vous pouvez le voir, on est sur les gardes de clan, donc ça fait longtemps qu'ils en ont pas fait, hein. Il y a 45 jours, donc c'est-à-dire on est vraiment en période de vacances là. Donc ils ont un ratio positif en garde de clan, donc 58 contre 53. Donc ce qui est vraiment, je trouve, respectable pour un clan de ce niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce clan, ce qui m'a vraiment marqué dès que je suis arrivé, c'est qu'il est hyper ordonné. Chaque personne a un rôle et chaque personne assume ce rôle. C'est-à-dire qu'il y a un chef Piccolo Dio, donc HDV9, niveau 111, héros 20, petit rush champion. Donc un mec qui mérite sa place de chef, qui a du talent et qui max bien son HDV, qui est parfait, donc qui mérite bien sa place. Et après, derrière, on a 4 adjoints. Nerolf, Dune, Amon et Ankula. Donc ces 4 adjoints, donc c'est pareil, ils méritent la place, ils sont actifs, ils parlent dans le chat, ils donnent, ils peuvent t'aider, te donner des conseils. Ils ont vraiment leur rôle d'adjoint et je le remarque et je leur remercie énormément. Enfin, donc on a les aînés, donc c'est pareil, les aînés c'est pas des places limitées, je dirais, c'est plus des places méritées. C'est-à-dire que aîné, qui le veut en gros, pour être aîné, c'est ça, il faut donner, faut être actif, faut s'investir, faut vraiment montrer qu'on aime jouer à Clash of Clans et qu'on aime ce clan et qu'on est prêt, vraiment un peu pas à tout faire, mais vraiment à faire ce qu'il faut pour la bonne vie et la bonne entente dans le clan. Troisième et dernière partie maintenant, les projets futurs. Donc dans le futur, j'aimerais vraiment que cette chaîne, pardon, évolue un maximum. Et si c'est le cas, j'ai pas mal d'idées et je pense que ensemble on peut encore en trouver pas mal d'autres. C'est-à-dire que par exemple, si j'atteins par exemple un seuil d'abonnés qui m'est pour moi vraiment acceptable et dont je rêvais, je pense que je ferais donc interagir des abonnés, c'est-à-dire par le biais d'une interview, donc dans une vidéo interview, où je tirerais un abonné au sort et il se ferait interviewer donc, pendant une vidéo. Je pourrais également, donc on pourrait également se créer des sortes de tournois où chacun on expose nos bases de guerre, on fait un classement et juste une vidéo marrante où on s'amuse, on attaque en défi seulement. Et on pourrait également aussi créer donc une page Facebook ou Twitter de la chaîne ou du clan. Et tout cela se ferait évidemment donc si le clan prospère, si la chaîne pardon prospère, si on arrive à avoir des abonnés donc un taux d'abonnés donc croissant. Et c'est ce que je souhaite à cette chaîne à recréer et à vous, hein, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouver une prochaine fois donc pour la première réelle vidéo. Donc je ne sais pas encore sur quoi elle va parler. Et rendez-vous donc dans une semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à aimer la vidéo. A plus.